Eh, il est là, l'ORE, ok? Alors je profite aujourd'hui, j'ai Eva et sa copine qui est venue me voir. Elle est là, venez, suivez-moi. Voilà, ça c'est Eva. Et elle prépare, qu'est-ce que tu prépares Eva? Je prépare un article de presse sur le sujet de l'ORE, Voilà. dans toute sa globalité. Alors là c'est bien parce que du coup, dans notre programme en tout cas sur le groupe de travail pour l'ORE, ça nous permet en tout cas de dégrossir ce gros dossier. Quand on va se faire notre brainstorming international, on n'aura pas à parler de l'ORE, enfin on aura gagné du temps pour ce qui suit. Parce qu'il y a toujours, tu sais, sur Facebook, il y a qui dit « Ah, c'est quoi l'ORE ?» Il n'y a pas deux à or. Allez, on recommence à zéro. Donc là, au moins pour une fois. On va dégrossir tout ça. Voilà, alors, on y va, c'est parti. L'ORE, qu'est-ce que l'ORE? Obligation réelle environnementale. Ce qu'on oublie dans l'ORE, c'est qu'il y a d'abord contrat d'abord. Oui. Ok? Et il a une super importance, c'est qu'il faut bien dissocier le contrat de l'obligation. Qu'est-ce qu'un contrat? En fait, un contrat, c'est comme si on signait un contrat ensemble d'une chose, une tombe aujourd'hui, ou d'une maison, ou d'autre chose, ou d'un contrat moral ou physique. Donc là, on est vraiment sous le joug juridique d'un contrat. Donc il y a même des choses qui sont embêtantes quand on le monte, on est tombé dessus. C'était le... Tu sais, quand tu fais un contrat, tu dois faire un échange. Oui. Et c'est ce qui nous manque. Comme nous, on est en obligation passive, donc de ne pas agir, on a du mal à offrir. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Donc c'est un peu notre souci. On en reparlera de ce format juridique parce qu'on est en train de bosser avec mon avocat dessus pour trouver, dans notre cas, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous dire, nous on professionnalise la protection. Ok? On peut contracter une ORE avec un organisme public, une association liée à l'environnement ou une personne morale. Nous y voilà, on monte une société qui a pour but la protection de l'environnement. Donc, une bonne fois pour toutes, on en reparlera, comme toute société, elle doit créer des richesses, employer et faire vivre un système. Son objet premier, c'est la protection, bah, tant mieux. Alors, il y en a qui ça plaise et d'autres pas, on s'en fiche, c'est comme ça, on fout en l'air. Alors, l'ORE, c'est tout simple. C'est obligation réelle environnementale. On peut protéger tout ce qui a un attrait avec un écosystème. Ah, je vais me foutre en l'air. On va voir. Ça, je m'enfonce. Ah, t'as vu? Donc, j'aurais pu. On va pas protéger ce jeune-là, pas lui tout seul. On aurait pu, hein, puisque dans un contrat, on fait ce qu'on veut. On peut donc protéger un arbre, un groupe d'arbres, une forêt, un ruisseau. Et ça, c'est intéressant parce qu'on en reparlera un peu plus tard. Justement, pourquoi le ruisseau? Ou une forêt, ou alors un petit muret qui aurait un intérêt biologique par les couleuvres, les reptiles qui sont dedans. Ouais, tout est protégeable dans un contrat, dans toutes les formes, même, on pourrait dire, rocambolesques, quoi, farfadesques, on peut tout protéger. Ah, imaginons qu'on signe un contrat ensemble sur les faits, les esprits de la forêt. Aujourd'hui, on dit que c'est nul, on en rigole, mais qui nous dit que dans 100 ans, puisqu'on peut protéger jusqu'à 99 ans, qui nous dit que dans 99 ans, ce ne sera pas à la mode, voire des surprises, hein? Oui. Donc, une fois qu'on a enlevé ce contrat-là, qu'est-ce qu'une ORE? Il y a deux formes d'ORE, l'active et la passive. L'active, c'est celle d'agir. Alors, il faut ou préserver, parce que c'est déjà une action, mais on peut replanter, couper, aménager. Ça, c'est une action. C'est souvent lié aux actions d'État, puisque ceux qui ont les moyens, on passe dans des budgets. Donc là, il faut laisser du coup l'accès dans l'action aux personnes pour venir entretenir. C'est assez lourd. Donc là, c'est vrai que c'est un autre métier que nous, la société, on ne peut pas faire. On n'a pas les moyens de le faire. On aurait pu, avec un système, on verra plus tard, de recherche de subventions, d'un service exprès pour motiver ça. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Le seul moyen qu'on a, c'est l'inaction. C'est le moins cher, le plus facile à mettre en œuvre. 99 ans, pourquoi? Parce que tout contrat peut aller à 99, pas plus. En plus, on peut le renouveler. C'est-à-dire que si moi je le signe aujourd'hui, ben dans 30 ans, j'ai 80 piges et je peux dire oh, je veux le renouveler, pof, et on repart sur 99 ans. Ok? Alors, il y a un coût, ça c'est important. Tout le monde dit que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien en enregistrement. Tout ce qui est fiscal, ça ne coûte rien. Par contre, les notaires n'essuient pas les plâtres. Mais l'action de faire l'acte en tout cas, ça coûte. Les notaires, c'est payant. Donc oui, nous on a réussi à le négocier, mais parce qu'on regroupe des ORE, et du coup on arrive à tomber des prix. On fera, je pense même, des journées ORE chez le notaire, qui nous permettront et on le verra dans la suite du programme, d'associer plein de petits ou de relances de contrats dans le même contrat. Donc nous on réserverait une journée ou une heure par exemple à 2000 € l'heure, imaginons, et que pendant ce temps-là, on les plante et on les met en place. Ça c'est fait. Il y a une chose qui est intéressante, avant de voir comment on peut la faire, parce que je vais vous expliquer pourquoi l'ORE existe. Il y a une phrase dans l'ORE
il y a tout expliqué, je l'ai sous les yeux, je vais au plus vite. Je vais faire semblant d'avoir trouvé la ligne, genre « Ah, elle est là !» Mais elle y est, vous la trouverez. Petit fascicule, facilement téléchargeable hein, sur Point Gouv, hein, classique. Voilà. Alors, il y a 20 pages, mais là, ils ont fait un condensé de 3 pages. Ah, pour le coup, moi, j'aurais pu la faire sur une. Hein. C'est une ligne qui dit qu'en fait, elle est là. Ça, c'est important. Le contrat ORE peut être utilisé pour mettre en œuvre des mesures de compensation environnementale. Alors ça paraît rien, mais compensation, ça pèse très lourd. Et je suppute même, non, qu'elle ait été faite exprès. Allez, je vais pas. C'est entre nous. C'est des lobbies qui ont fait l'ORE. Parce qu'il y a la compensation foncière qui existe et qui est importante. Compensation foncière, je vous explique vite fait ce que c'est, pardon. Il y a de ça une dizaine d'années, on accordait dans les PLU des constructions hors ville, hors bourg. Et tous les gens sont partis construire et investir des zones naturelles au désespoir des bourgs qui sont désertifiés. Et on a créé donc des zones vertes, des ZN, zones naturelles, qui étaient le poumon de la ville. Aujourd'hui, changement de programme, directive européenne, agenda 22, 23, 24, il faut ramener tout le monde dans les bourgs. Donc du coup, problème, on a classé des zones naturelles, avec souvent des communes qui avaient posé bien les choses, et là il faut les déspécialiser. Il n'y a pas 36 solutions, il faut compenser. Politiquement, c'est plus correct. Donc je pense que c'est encore une fois l'écologie qui a réussi à faire bras de levier, ou pas. En tout cas, pour 1 hectare de ZN en ville, il faut compenser avec, on va dire, ah il pleut, tu veux le, mets le parapluie, caméraman, ne bougez pas, je l'aide. Il me fait bleu, regarde. Oh, oh. Allez, regarde. Nous on met la capuche. Mets-le autour de mon cou. Le matériel. On s'en fout. Timothée coupera au montage. Donc il faut compenser, alors selon les communes, ça c'est intéressant, il faut compenser d'un volume X fois. Par exemple, on est à Bayonne, ils vont dire, ben nous, il va falloir compenser de 1 volume ou 2 ou 3 volumes. Donc pour 1 hectare, il faut compenser 3 hectares. Ok. Donc voilà l'outil. Qui va dire, qu'est-ce que tu as compensé? Imaginons qu'un gros groupe que je ne citerai pas, qui commence par Bouy, qui finit par Gueux, qui se dit, ben moi, je veux bien compenser, mais j'ai des terres. Et bien s'ils nous donnent quoi comme terre? On échange un joli parc avec des chênes de 300 ans contre une zone marécageuse qui n'a plus rien, où tout a été pris les bois dessus. Donc il a fallu qu'il y ait la co-contractance. C'est pour ça qu'il nous faut obligatoirement un co-contractant, un triangulaire, une tierce personne qui va valider la véracité de la pesée de cet environnement biologique par rapport à l'autre. Tu vois? Donc ça explique la co-contractance, son intérêt dans ce cas-là. Donc nous on se positionne comme personne morale, co-contractant, professionnel. Alors dans nos cadres à nous, on verra plus tard, c'est autre chose, on ne le facture pas, mais dans d'autres cas, on va facturer notre travail. Elle est là. La richesse qu'on va créer sur une protection, elle ne sera pas que compensatoire, elle sera aussi créatrice d'emplois. Et des jeunes comme vous, qui sortaient de l'école et qui cherchaient des métiers, ça c'est un nouveau métier. C'est-à-dire arriver dans une parcelle, estimer le côté biologique et environnemental qu'il peut avoir, le notifier et le certifier. Et on devient le certifié. Ça c'est fait. Il y a aussi la compensation, ça on va en parler. Ah, ça c'est important. C'est que, vous voyez, moi-même j'avais une forêt et je n'ai pas mis de contrat ORE parce que j'avais peur que foncièrement je perde de l'argent. Malgré que je suis protecteur, j'entends souvent des gens dire « Oh, tu nous fais caguer avec ta protection, moi je suis assez grand pour protéger, j'ai besoin de rien. » Moi j'ai eu un problème financier, j'avais un crédit trop gros, j'ai perdu mon emploi, j'ai pas réussi à rembourser mes crédits, on m'a saisi ma forêt. Pourtant j'étais le plus grand, c'est sûr que j'allais protéger ma forêt. Ils ont tout coupé. Donc l'idée était justement de mettre en avant l'ORE comme quelque chose de positif et non pas de négatif. Tout le monde le voit comme négatif. Pardon. Souvent les gens ils coupent les gros chênes. Moi je vous dis, hein, je l'ai vu. Les personnes qui ont contracté des ORE, quand j'ai creusé un peu, on en avait parlé l'autre fois sur ce monsieur-là, eh ben, il a coupé, il a vendu tous les gros et tout ce qui restait, alors les petits vergnes, les aulnes, tout, les petits acacias, hop, il a classé tout pour 100 ans. Évidemment, il avait tout pris. C'est facile, tu vois. Et donc là, l'intérêt n'est plus... Ah, mais il est différent. Bah, il est tronqué, donc c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de trouver les intérêts de l'ORE et on a trouvé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a monté une société. Sans l'ORE, on ne fait rien. Mais rien au sens... ce que pourrait rendre la forêt en tant que financier, c'est pour mieux la protéger. Le Saint Graal, c'est l'ORE.
Donc je reçois plein de demandes en compensation foncière bien sûr, mais carbone aussi. J'ai plein de programmes, mais je leur dis, tant que vous n'aurez pas fait l'ORE, il n'y a rien qui validera la véracité de votre effort environnemental. Sur la loi de la biodive, c'est bien expliqué, hein, que ça touche aussi le sociétal, hein, c'est pas que la forêt. Donc en un mot, on a aujourd'hui la compensation carbone, elle est ce qu'elle est. Dans une forêt, on sait qu'un arbre a déjà pris beaucoup de carbone, hein, on le sait, mais pas sur 100 ans. C'est-à-dire que le peu qui lui reste à vivre, alors bien sûr, un être qui arrive déjà à 150 ans, on le classe sur 100 ans mieux, c'est limite une hérésie. Mais c'est pas grave, puisque dans l'état général et dans son état à lui, vieillissant, il va être au tel insecte, il va être à faune vraiment diversifiée, donc il aura encore un intérêt. Pour le carbone, c'est un autre problème, mais ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est un nouveau métier, la compensation carbone, elle existe. Donc dans l'effort d'une ORE, quelqu'un qui dirait « je ne me mets pas une balle dans le pied en faisant une ORE », parce que derrière, je peux avoir une compensation foncière, parce que oui, ça se loue une forêt protégée. On n'est pas obligé de la vendre. C'est-à-dire qu'imaginons que dans le bourg du village, ils veulent construire, mais ils n'ont pas de terrain de compensation, on pourrait leur louer notre compensation, comme le mot l'indique, en compensation du foncier. On aurait un premier. En général, ça se fait sur 30 ans. Le carbone et le foncier, nous on est un peu fou 100 ans, même au niveau du notaire, on ne se projette pas parce que ça veut dire que nous-mêmes, on ne sera pas là pour la suite. Oui. Donc ça instaure un climat assez particulier, mais on va creuser. Okay, je vais juste, puisque ça je pense que ça t'intéresse, dans la co-contractance, comment écrire, matérialiser une protection. Elle est super compliquée. Parce que, par exemple, cet arbre-là, un magnifique hêtre, nous, on va sur la parcelle, on va l'appeler 1, c'est lui, 1. Okay. On est en train de faire fabriquer des fiches en plastique, on va pouvoir les pointer et les appeler. J'ai envie d'aller plus loin, c'est que nous, dans nos programmes, on est co-contractants. Donc, les gens qui achètent des parcelles, ou dans notre société SAS Forêt Protect, ou ailleurs qui avait d'autres forêts en tout cas, on le fait avec eux, en pleine conscience. Souvent, ils n'y connaissent rien, ils demandent que ça, c'est d'apprendre. On fait le tour de l'arbre, je l'ai stipulé ici, je vais te montrer comment on a fonctionné. Hop. Les essences que nous, on a décidé de protéger, on aurait pu protéger le fond, les arbres et tout ce que ça comporte. On n'a fait que les arbres. Nous, on s'est positionné sur les arbres, pas sur le fond. Si vous avez envie de faire une ORE sur autre chose, vous pouvez, mais voilà. Et donc, en référence, hauteur de tronc à 1 mètre, on fait son diamètre, on l'a décidé, 70. Il a un tronc multiple, ok. Il a un drapeau, il a un houppier qui est complet. On aurait pu avoir un houppier en drapeau. Ça c'est intéressant parce que la plupart ne le savent pas, et quand il est en drapeau, c'est que, en tout cas ici, elle a été prélevée cette forêt-là, il va se rééquilibrer ou non. Ça va nous donner un indice, dans 20 ans, c'est papa qui l'a fait, ou 30 ans, je regarde sa liste et je vois il avait un drapeau, il l'a plus. Il est en phase, c'est cool quoi, tu vois, c'est vraiment actif. Ouais. Voilà, et après les grandes lignes du contrat, on est en train de travailler sur la police du contrat. Ça c'est intéressant, et on va se rasseoir. J'accélère, hein, je vais vite, hein, parce qu'un contrat sans police, c'est bête. Ça, c'était un gros truc. Je signe un contrat, mais je coupe l'arbre. Qui va venir vérifier? C'est ça le problème. Donc, mais oui. Alors déjà, avec mon notaire et Saclair, on a trouvé un truc qui était intéressant. Déjà, il y a une protection contractuelle dans la revente. Ça veut dire que si, c'est comme une servitude, une ORE, hein, elle est stipulée sur le plan. Et donc, quand la personne va acheter, il va dire, mais attendez, ils sont où les arbres qui étaient le 12, il est où? Tu vois, il y a un contrat. Donc, ou la vente s'annule, ou il va falloir qu'il dédommage la personne. Donc, on a déjà une trace de police passive, mais quand même qui est là. Et ensuite, on peut mettre en place, et qu'on est en train de mettre en place avec une institution, mais ça, c'est pas encore fait, de trouver une police d'attaque en réponse. Okay, c'est-à-dire que nous, comme on a des programmes Forêt Protect, c'est facile, puisqu'on garde les fonds et les servitudes, on a une main dessus. Mais dans d'autres propriétés privées, on n'en a aucune. Oui. L'action, par exemple, d'une ORE. Mon arbre est malade. Le houppier se casse la binette. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un professionnel, j'ai pas le choix, qui va venir certifier s'il est dangereux ou non. Et il fait la photo avant, donc on voit l'arbre, clac, il intervient, photo après. Et on le met dans le contrat, chez le notaire. C'est juste une feuille, dans le dossier. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est dans le dossier. Ok? Ça c'est fait beaucoup, hein.
Oui, c'est très, très Mais intéressant. voilà, en fait, c'est le déclencheur, c'est ça. C'est que nous, dans notre programme, et ça, c'est à mes amis à moi, on le verra par la suite, ce pourquoi, à quoi ça va servir dans notre société et à quoi ça va servir à la protection des forêts. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va mettre en avant financièrement, parce que c'est financièrement intéressant, c'est triangulaire entre, imaginons, une hypothétique compensation foncière locative et une hypothétique compensation carbone locative. Quel est le rapport locatif quand nous on va arriver, comme je dis toujours, à la grande table des rois, celle où il y a le monsieur avec sa tronçonneuse, celle avec son chéquier, mais aussi les salariés et leurs familles. Qu'est-ce que je vais mettre en avant pour justifier que ça ne vaut pas le coup de couper la forêt? Là, on aura gagné, grâce à l'ORE. Sans l'ORE, on valide rien, tu vois. Donc les jeunes, ça c'est pour vous. Les moins jeunes aussi, après tout. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, vous avez un beau travail devant vous et je te félicite d'avoir choisi ce sujet-là. Si tu as des questions, je suis preneur. Alors, tu as déjà répondu pas mal de mes questions. Merde, invente. Oui, les principaux avantages, tu les as principalement évoqués pour l'environnement. Oui. Et après, pour l'acheteur, lui, donc, ça lui permet de faire une compensation de Oui. ses besoins. La petite question, pourquoi avez-vous choisi de vous consacrer vraiment aux ORE? Qu'est-ce qui vous a fait... Ah oui, alors ça c'est intéressant. En fait, on avait un programme de protéger les forêts Ouais. avec mon ami d'enfance, on a 50 ans. Hein. Moi, la maison est payée, j'ai pas besoin d'argent, clairement. Je vivais chichement. Il m'est arrivé ça là et on a voulu protéger les forêts. On a essayé à s'attacher tout nu dans les arbres et à se battre, ça ne marche pas. Donc, comme moi j'étais commerçant, mon ami travaille à la ville de Biarritz, je connais le métier du commerce. On a fusionné les deux. Et on a trouvé cette solution-là. C'est vraiment une solution qui ne nous est pas offerte. L'ORE, elle n'était pas pour nous. Hein. On le voit bien. Elle était pour de la compensation, pour des choses environnementales plus globales. Et on a pris cet outil-là. Le jour où on a acheté une forêt pour la diviser, on s'était dit, en multipliant les propriétaires, on va donner une chance à plusieurs propriétaires de au moins 1 sur 10 qui soit protégeant. Moi, j'avais une forêt, je l'ai perdue, comme je t'ai dit. Donc, on me l'a coupée, j'étais tout seul. C'était une hérésie. J'aurais pas dû avoir 30 hectares, j'aurais dû en avoir 1 ou 2, pas plus. Donc c'était ça la première idée. On a passé une annonce, on a reçu plus de 100 demandes dans une journée. Les gens venaient, ils faisaient des grands pas, ils disaient on pourrait construire là au cas où, comme on est proche de Bayonne, tu vois. J'ai dit mais merde, comment on va deviner qui est vraiment protecteur ou non? Et voilà, est arrivé ce contrat ORE. Sinon on stoppait tout net, donc on était déjà gagnant, tu vois. Quand on a lancé le crédit à la banque, au Crédit Agricole, pour ne citer que, et je le remercie, c'est le contrat ORE qui est venu nous aider à avoir le crédit, à appuyer notre sérieux, tu vois. Et donc ça, tu vois déjà, ça marche. C'est pas zéro. Imagine, j'ai pas d'argent, je veux faire un crédit. Et si je le fais en ORE et en protection de l'environnement, on va m'accepter le crédit. Déjà, c'est gagné. Oui, donc au niveau des banques, c'est déjà... Ça pose, ça rassure. On voit bien que c'est dans l'air du temps. Eux, ils font un peu de greenwashing, le mot est lâché, tu vois. Oui. Mais nous, non, nous, on veut accéder. Alors, voilà. Ok. Est-ce que vous avez eu des frustrations pour l'instant au niveau de tout ce que vous avez mis en place, de l'achat de la parcelle jusqu'à trouver des acheteurs, Oui. des petites frustrations Des grosses frustrations, ouais, avec des attaques aussi, t'imagines, parce qu'on enlève quand même quelque chose, des visions qui sont très larges. Je vous invite tous d'ailleurs à découvrir la définition d'une forêt sur le Larousse, quoi, sur le dictionnaire français. Je vous invite tous à aller voir, vous tapez définition d'une forêt et vous verrez d'où le mal, il est profond depuis combien de temps. Vous savez que, comme disait Francis Allais, la première des choses qu'on vous apprend quand vous faites une école de foresterie, c'est que la forêt a besoin de l'homme. Ok? Quand même, c'est la première des choses. Donc tout ce qui est échafaudé là-dessus, t'imagines la frustration où elle est à tous les niveaux. Les gens ont acheté des poêles à granules pensant bien faire pour l'écologie. Et là, tu leur dis qu'en fait, ils ont contribué à la déforestation des feuillus français. Français, pas au bout du monde. Hein. Et là, t'imagines la frustration, elle est partagée. Nous, il faut être tolérant, patient et décortiquer comme là, de H qu'à Z. Et quand madame veut acheter un terrain, parce que, tu vois, j'ai fait la même bêtise. Comme je me suis servi du Larousse, qui disent que c'est un terrain, une forêt. Qui veut acheter une forêt parce qu'elle a une vision plus holistique, plus poétique de la forêt, et que le mari il est plus pragmatique et il dit n'importe quoi, on peut pas la couper, laisse tomber maman, ça va rien. Toi tu es là, entre les deux, grand écart facial, waouh, reste cool, il faut tout reprendre à zéro. Et donc après, ouais, c'est énorme. l'éducation qui a été... Oui, mais on n'est pas là pour ça. Ben oui. On te dit, oh tu sais, je reçois des messages, trop du cul, tu donnes des leçons, ouais, des trucs méchants, tu vois, du trolling, ça va très loin, des menaces et tout.
Et là, tu vois, ça fait mal, ouais, c'est des vraies frustrations. Là, on se dit du coup qu'on le fait encore, enfin, qu'il y a encore plus besoin de le faire. Oui, je suis heureux que vous soyez là, tu comprends? Pourquoi quand tu m'as appelé, j'ai dit ouf. Parce qu'enfin, quelqu'un qui dit, je sais pas si vous vous rendez compte, elles sont jeunes, elles ont compris, elles bossent là-dedans et elles ont senti un trou de serrure. Et pour nous, c'est déjà gagné. Tu vois, tu rentres vous rentrez dans le gagnage, quoi. Je suis content. Donc ouais, beaucoup On de va frustration. partager ça au maximum. Ouais, puis on aura des baffes, hein, Très et on va se cool. relever. Parce que derrière, il y a une société, t'imagines le mot, moi Après, j'en dors pas les nuits. Hein. Les enjeux qu'il y a aujourd'hui sont quand même. Ouais. Enfin, on n'a plus trop le choix non plus. Hein. Enfin, Non. Les gens vont très vite s'apercevoir. Non, mais on l'a dit qu'ils tout à l'heure, sont- t'as vu, la politique, elle est en nous aussi, quoi. Il y a des gens ont été trop trompés. Et du coup, ils ont peur, quoi. Ils nous disent, lui, il nous amène où, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un dingue, alors que non, on est en pleine propriété. C'est nouveau, c'est le temps que. Ouais. Que ça rentre dans les mœurs, que les nouvelles pratiques. Mais faites un crédit au Crédit Agricole avec un projet aujourd'hui. Allez-y, montez une cabane à glace, un restaurant, ce que vous voulez. Nous, on l'a eu. On a un dossier de 4 pages. Je l'ai relu hier. Franchement, on dirait un gosse de 18 ans qui l'a écrit. Quand je le lis, comment ils nous ont prêté avec ça? C'est utopique un petit peu. Mais carrément. Donc du coup, c'est que ça tient la route, tu vois. Je me dis, on ne traite pas les ronds comme ça à la volée. Donc voilà, il y a du boulot, les gars. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc les retombées et les conséquences qui pouvait y avoir à mettre en place un contrat d'ORE sur les parcelles, ça on en a discuté. Les obstacles rencontrés au niveau juridique. On y est en plein dedans. En fait, oui, ça c'est important. L'échelle des lois, aujourd'hui, l'État français, pour créer une loi, je prends l'exemple des chaussures rouges, chaussures rouges, uniquement les chaussures rouges tolérées en ville. C'est une loi. Ok, on la pose. Toi, tu mets des rouges clairs, parce que tu as que ça. Ou elles sont délavées à la machine, tu n'as pas trop d'argent. Donc hop, tu portes plainte, tu dis moi, chaussures, ok, on arrange tout. C'est rouge et rouge clair. La jurisprudence. Donc on est dans l'ORE, c'est intéressant, j'avais zappé, on est exactement là-dessus. On a mis à notre disposition, sans le faire exprès ou pas, un outil, c'est l'ORE. Chaque action va définir de l'avancée de l'ORE demain. Donc les jurisprudences qu'on va créer aujourd'hui ou demain, il faut compter une bonne dizaine d'années pour affiner l'ORE. Donc c'est le moment maintenant de créer tous nos places. Ne laissez pas, comme dans la compensation carbone, au bord des autoroutes, en forêt Miyazaki, des forêts serrées, où ils compensent sur des arbres qui ne dureront pas. Ça, j'en parle vite fait. Miyazaki, c'est 4 arbres au mètre carré. 4. Un chêne, un hêtre, un frêne, un noisetier. Ce que tu veux. Hop, hop, hop. 200 mètres carrés, ça fait 800 arbres. C'est ça? Donc 800 arbres, ils vont compenser le carbone sur ces 800 arbres-là. Les lobbies du bois aussi. Hein. Ne crois pas que dans l'industrie du bois, quand ils plantent même des pins, ils vont compenser du carbone. Hein. Si toi tu ne le fais pas, t'inquiète, ils s'en occupent. Et ces 4 arbres-là, ils les protègent sur 30 piges. Tu as fait un peu d'environnement, toi derrière ta caméra aussi. 30 ans, 4 arbres ensemble, ils vont te tenir 30 ans. C'est faux. Sur 800 arbres, il va t'en rester 30. Un qui va prendre le dessus sur les Mais quatre, oui. Alors surtout s'ils foutent un acacia avec un chêne. Alors là, ma cachoualou. Mais eux, ils ont compensé sur 30 ans la valeur des 4. Ok, via l'ORE. Qui va valider, tu comprends? Donc nous, on est là pour aussi dire, attention, on peut faire les choses proprement. Ça, c'est une jurisprudence. De mettre un pied dans la flaque et dire, les gars, c'est nul. Faites-le en conscience. Bien sûr, il faut de la biodive, mais si tu mets 2 arbres qui sont en concurrence trop rapide, tu vas créer un problème. Donc, bref, on est au début, tu vois. Oui. Donc, à vous d'amener des choses, tu sais, vraiment, on a tout devant nous. J'ai été contacté en crypto-monnaie. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Mais ça va de le faire aussi. C'est-à-dire qu'ils cherchent des fonds. Alors, les œuvres d'art, on en parlait hier soir avec un ami à moi qui a investi là-dedans, et ça rapporte, ça marche, de l'argent, et on m'a contacté pour faire un support forestier. Mais du coup, notre support à nous, il va être 100% ORE. C'est-à-dire que tu vas faire de l'argent, on s'en fout, ils ne seront pas plus riches. Tu le sais. Eux, ils ont 10 milliards, ils en auront 20, mais ils ne seront pas plus riches, c'est pareil. Il n'y a que nous, si avec ça on peut protéger et investir, c'est top, quoi. Tu vois? Mais oui, ça peut être une bonne Piste, porte. tu vois? J'ai une autre piste qui est sympa. Et après, je vous laisse, ou pas, ça fait beaucoup, mais imagine une marque d'habits, bio, responsable, tout ce que tu veux, qui veut mettre un grand coup. Il y a des outils aujourd'hui, grâce à l'ORE. C'est-à-dire que nous, on peut mettre à disposition une parcelle pour eux, un t-shirt acheté et 1 euro reversé dans 1 mètre carré d'une forêt, mais pas à Tataouine, hein. Comme il dit Georges Navarro, à Tataouine. Non, ici. Donc une entreprise locale, imaginons ici dans le surf, l'industrie du surf, tu la connais, ils arriveraient à sauver une forêt là. Oui. Tu vois le grand pas. C'est vrai C'est-à-dire que souvent même à l'étranger, les vertus Mais oui. mises en place alors. l'Amazonie, putain, ici c'est l'Amazonie. Cette forêt-là, on est à 10 km de Bayonne.
elle est en danger plus qu'ailleurs. Parce que la pression foncière, le rouleau compresseur, le fond ici, le prix des arbres, c'est ridicule. Alors qu'il vaut le même prix à Pérorade, ici, c'est le même prix, le bois lui-même. Hein, voilà. Donc tu vois, l'ORE, encore une fois, elle peut dire valider l'entreprise Bila, plus loin, ce que tu veux, Curl, tu vois. Bila Curl, la nouvelle entreprise locale, eh ben, pour compenser, elle s'engage à acheter une forêt protégée en ORE 100%. Et quand tu te balades, c'est marqué. Grâce à vous, on a protégé ça. Voilà. Après ton greenwashing, on s'en fout, c'est protégé. Oui. Ils sont contents, nous on est contents. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et bon, je pense que vous avez donné plein de petites clés pour répondre à cette question, mais quels mots ou comment pourriez-vous motiver un public ou des personnes lambda de la société à les inciter à faire ce que vous faites? Et bien ça c'est mes amis. Ok, mes amis Facebook, mes chéris que j'aime, qui me suivent depuis le début. Il faut savoir que ça j'y tiens. À Facebook, il n'y a pas que des gens qui montent leur cul. Il y a aussi des gens qui montent leur cœur, tu vois. Et j'en suis témoin, vraiment. Et du coup, ce jour-là, on est là, c'est parce qu'on a fait un groupe de travail. Et justement, on travaille sur la sémantique. Ils vont m'aider, en fait, à créer une synergie et une vraie communication. Parce qu'aujourd'hui, on ne communique pas de peur de dire des conneries. Oui. Tu vois, il y a des sujets. Recul sur le sujet pour. Ouais, on est des petits êtres et du coup, j'ai besoin d'aide, quoi. Et vu que ça évolue tout le temps, peut-être aussi. Super, je suis content que tu le dises. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans mes amis là, j'en ai, c'est des gros pilotes, c'est leur travail même. Et c'est comme un train. Et dans ce train, j'embarque des gens. Et justement, ça piétine. Ils me disent alors, Fifi, arrête de rentrer des gens qui parlent des esprits. Nous, on veut travailler fiscalement. Tu vois, et ils ont raison, ils sont super importants. Mais du coup, non, il faut aussi embarquer les autres. Moi, je me reconnais autant dans les deux. Et ce côté plus holistique et féerique de la forêt, il est super important. Je ne veux pas le perdre. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Très bien. Voilà. Je vous embrasse. Et bien, moi, nous, on va continuer à papoter, nature. Hein, oui. Et puis, on se revoit. Ciao, à très vite. Salut.